C'est le gros mouvement social de cette fin d'année, donc tout le monde en parle, car comme chacun sait, pour que la télé daigne parler de la campagne, il faut qu'elle brûle. Et cette fois, l'étincelle qui a mis le feu à la campagne, c'est en Ariège, le 11 décembre, en réponse à la gestion gouvernementale d'une épidémie. Vous en parliez, de dermatose nodulaire contagieuse, la DNC de son petit nom, une maladie infectieuse qui touche le bétail, surtout dans le sud-ouest. Et donc l'exécutif applique la réglementation, à savoir euthanasier un troupeau à chaque fois qu'on détecte un foyer infectieux, et une option qui est préférée à la vaccination de masse, pourtant défendu notamment par deux syndicats agricoles. On en a entendu un tout à l'heure, c'était à l'instant, c'est la Confédération paysanne, plutôt très à gauche, et la coordination rurale, plutôt très à droite. Voilà. Et l'abattage, évidemment, ça veut dire la perte de moyens de subsistance pour les éleveurs. Et c'est évidemment insupportable quand les concernés sont déjà pressurisés par un modèle économique qui entretient une crise sociale structurelle depuis des années. Les manifestations, les blocages routiers auxquels le gouvernement a répondu en envoyant les CRS, on ne va pas réinventer maintenant la Macronie, c'est trop tard. On a désormais très bien compris comment elle gère la contestation sociale. Mais ça, c'est pour le contexte. Toi, ce qui t'intéresse, comme d'habitude, c'est le récit médiatique. Bah ouais, parce que moi, je croyais connaître en fait la recette. À force de suivre les couvertures des mobilisations, que ce soit les grèves des cheminots, les retraites, Sainte-Soline ou les révoltes urbaines après l'affaire Neil, je pensais que sur les chaînes d'infos, on allait renvoyer le mouvement social à sa violence qu'on allait bien sûr condamner et faire condamner sur les plateaux, contrairement à la répression qui allait être dans un même mouvement justifié. Et pourquoi pas on allait traiter les éleveurs de preneurs d'otages, parce qu'évidemment ils bloquent les routes, donc ils empêchent les honnêtes gens d'aller travailler quand même. Et en fait non, pas du tout. Regardez à titre d'exemple ce reportage de BFM. On vous nourrit, on vous nourrit, on vous nourrit. Regardez ce qu'ils nous font. On va abattre 208 bêtes demain matin. On anéantit 2 familles, 40 ans de génétique. Sur place, les interviews de nos journalistes sont perturbées par les gaz lacrymogènes. Les cris de révolte des agriculteurs sont étouffés par la toux. Dans cette ferme de l'Ariège, plus de 200 vaches vont être abattues aujourd'hui, alors qu'une seule a été touchée par la dermatose modulaire. Et ouais, vous avez bien vu, bien entendu, ici les journalistes sont embarqués, embedded, comme on dit dans le jargon, côté agriculteur, donc côté manifestant, de la coordination rurale en l'occurrence, il faut le noter, et ils subissent alors avec eux les violences policières, ici du gaz lacrymo, et c'est explicitement raconté dans le reportage, on parle de tout qui étouffe les voix, et ça je l'ai repéré sur de nombreuses chaînes d'infos. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour en fait des reportages embarqués côté manif, vous n'en avez pas si souvent que ça dans les médias patronaux. Pour ça il faut plutôt compter sur les médias indépendants, alternatifs, au hasard. L'UMA, abonnez-vous. Abonnez-vous. La norme sur BFM, par exemple, c'est plutôt les reportages côté police, la parole aux syndicats policiers, mais pas là. Et comment on l'explique, cette différence de traitement ? Se tenir du côté des manifestants, fût-il d'un syndicat droitier en l'occurrence, se tenir face à la police quand même, c'est un choix éditorial fort. On en déduira logiquement que pour des médias comme BFM ou du reste CNews, ces manifs agricoles sont légitimes, contrairement à celles contre les retraites ou Sainte-Soline ou pour Gaza. Pourquoi ? Pas parce qu'elles sont moins violentes en tout cas, parce qu'il n'y a qu'à voir les images des préfectures régulièrement dégradées par les syndicats agricoles, FNSEA parfois aussi s'y livre. Donc c'est pas une question de violence, c'est plutôt qui les commet et pourquoi. Alors BFM donne surtout la parole à la coordination rurale, qui est avant tout un syndicat anti-normes, écolo, sanitaire, administrative. Et les agriculteurs, finalement, dans l'imaginaire conservateur, c'est la France qui travaille et à qui on impose des règles bureaucratiques absurdes. Et c'est pas en gros les fainéants, c'est pas les racailles, c'est pas les khmers verts islamo-wokistes. Comme vous ici, là, je vous ai vu. Les khmers verts, islamo-wokistes, dis donc, je n'avais jamais entendu ça là. Nouvelle bio Twitter. Du coup, un média qui se tient généralement du côté des patrons, il peut retrouver ses petits là-dedans. D'ailleurs, on notera que sur ces plateaux, on l'a dit plus souvent le micro à la coordination rurale qu'à la confédération paysanne, et les syndicats de droite, c'est peut-être plus rassurant pour eux. Tu es en train de dire que les manifs agricoles, c'est des manifs de droite, Cyprien ? Après tout ce qu'on a vécu ? Comment osez-vous ? Non, justement, c'est pas ce que je dis. Ok, il y a plus de 70% des agriculteurs qui votent à droite, ça on le sait. Mais d'un, il y a la Confédération paysanne, on l'avait sur ce plateau, un syndicat à gauche et hostile à l'agro-industrie qui est très mobilisé depuis le début dans cette lutte. Et de deux, la gauche politique, diront, nous aussi, est mobilisée à leur côté, que ce soit la France Insoumise ou le Parti communiste par exemple. Et ces partis ne manquent pas de rappeler que ce sont les traités de libre-échange qui ont fragilisé toute la filière, qu'en mettant les éleveurs face à la concurrence déloyale, on les
affaiblissait, tout comme ce sont les règles d'exportation qui nous ont fait privilégier l'abattage, puisque exporter du bétail vacciné, c'est plus compliqué. À ce propos, on écoute la députée La France Insoumise, Manon Meunier. Madame la ministre, l'EFSA, Autorité européenne sanitaire, indique que la solution la plus efficace pour lutter contre la DNC, ce n'est pas l'abattage total, c'est la vaccination. Or, c'est vous qui bloquez aujourd'hui la généralisation de la vaccination pour éviter d'avoir à remettre en question l'Union européenne et ses politiques d'export dépassées. Voilà, donc la mobilisation agricole, en gros, c'est aussi un soulèvement contre le modèle du libre-échange sauvage et contre l'exploitation des travailleurs, de travailleurs qui sont de plus en plus précarisés. Donc la gauche a quelque chose à dire, en fait, de tout ça. Elle est légitime dans ce débat. Alors ça, par contre, le dites pas trop fort à BFM, parce que s'ils l'apprennent, ils vont finir par retourner leur veste. Vous savez, comme avec les Gilets jaunes. Attends, il y a un moment où BFM a été avec les Gilets jaunes ? Ouais. Et RMC aussi. Alors, ça n'a pas duré longtemps, donc je ne m'étonne pas que vous vous en souvenez pas forcément. Mais j'ai mis de côté quelques archives. Demain, ce gilet jaune qui est moche, qui est laid, qui ne va avec rien, portez-le. Pourquoi ? Parce que la France est le pays le plus taxé du monde. Il y a 195 pays sur la planète. Eh bien, le pays le plus taxé, c'est la France. Ce n'est que le début du mouvement. Là, on est sur une opération escargot. On va bloquer cette station essence, vous le voyez. En direct, nous sommes en train de rentrer dans une station essence que nous allons bloquer. Puis, on va reprendre la 15 direction Paris. Mongolien. On a entendu ta réaction, mais c'est pas grave. Et oui, bah, tu as réagi. C'est terrible de faire, de s'embarquer comme ça dans une voiture. Mais à quelle heure on décide de faire ce C'était un temps magique, mais bref, en novembre 2018, où Éric Brunet appelait à manifester et où BFM effectivement filmait depuis les bagnoles. Et limite, ils étaient en train de faire le barrage avec eux, en fait, pour bloquer les axes routiers. Alors, si je vous montre ça, c'est parce qu'évidemment, ça nous raconte beaucoup sur le traitement d'aujourd'hui de la crise agricole. Quand les Gilets jaunes étaient identifiés au tout début comme un mouvement antifiscal, ils avaient la bienveillance des médias mainstream, mais dès que ça a commencé à parler référendum citoyen et justice sociale, beaucoup moins. Et d'ailleurs, en parlant de ça, de bienveillance à géométrie variable, un autre extrait. Je souffre en voyant ces images de policiers, de gendarmes, d'agriculteurs s'affronter avec violence. C'est pas l'idée que je me fais d'un débat démocratique sain, et c'est pas non plus l'image qu'on se fait de la France. Donc voilà, il faut comprendre la colère du monde agricole, il faut être capable d'écouter, de tendre l'oreille à la détresse des agriculteurs. Et oui, le RN aussi s'offusque, et c'est assez rare pour le signaler, de la répression policière qui s'abat depuis quelques jours sur les agriculteurs. Alors bon, là, le calcul est plus simple. La ruralité a été identifiée par l'extrême droite comme une zone de force électorale. Elle dispose d'un syndicat pas forcément totalement aligné, mais disons ami, la coordination rurale. Et donc le RN s'autorise pour une fois à déroger à sa volonté d'incarner le parti de l'ordre. Dans l'esprit du RN, les agriculteurs sont des électeurs tout à fait attentifs à leurs propositions et qui ont donc gagné le droit, pour cette fois, à la désobéissance civile, mais ce n'est pas tout. Vous voyez bien que ce qui est ressenti, vécu ou compris par beaucoup de Français devant leur télévision, quand on voit la police chargée sur les agriculteurs, c'est dire, écoutez, on a là des gens qui sont en train de mourir et qui portent un cri de désespoir et on leur envoie la police dessus. De l'autre côté, à l'autre bout, on a parfois des voyous qui dealent en bas de chez nous et on voit pas un flic devant eux. Ah bah voilà, avec Chemut, c'est clair. Voilà, la finalité de tout ça, vous l'avez compris, c'est opposer la France agricole, celle qui travaille, à la France des banlieues, celle du deal. Et on peut sans trop se mouiller postuler que la France rurale conserve aussi l'image ORN d'une France blanche, bien de chez nous, en oubliant au passage que 20% des travailleurs agricoles sont d'origine étrangère. Résultat, pour les agriculteurs, même l'extrême droite fait l'effort de rappeler les causes sociales de la révolte, alors que la même extrême droite, elle fait une syncope à chaque fois qu'à gauche, on tente de rappeler que bah oui, il y a des violences en banlieue, mais c'est aussi le fruit de la misère et de l'enclavement. Misère et enclavement qui, du reste, dans les deux cas, sont le produit de la façon dont le capitalisme façonne le territoire. Il fallait quand même le rappeler. Et c'est là où je veux en venir, en fait. Le but de cette chronique, c'est pas de se plaindre du traitement de faveur, entre guillemets, des agriculteurs dans certains médias d'habitude allergiques aux mouvements sociaux. Au contraire, franchement, tant mieux pour eux. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on n'ait pas à relever cette exception et que dans ce pays, chaque citoyen en lutte ait le droit à autant de considération sans être stigmatisé. Parce que là, si c'est l'extrême droite et les médias libéraux qui distribuent les brevets de légitimité sociale dans le débat public, il y a de quoi s'inquiéter, il y a de quoi crier au red flag.
Merci beaucoup Cyprien. Je crois que c'est la première fois que tu fais un sujet lié à la partie actu et finalement je trouve que ça complète bien. Ça permet d'avoir un éclairage un petit peu différent. C'est vrai que la question médiatique, on aurait voulu aussi l'aborder avec nos invités, mais on n'a pas eu le temps parce que c'est toujours des séquences qui passent très très vite. Oui, merci beaucoup. Eux sont sans doute la tête dans la lutte. C'est plus compliqué d'avoir un recul sur comment les gens les filment, etc. On rappelle Karine Le Marchand aussi qui était allée soutenir les agriculteurs. Tout à fait. Tu regardes ça toi? On avait suivi aussi les agriculteurs, comment ils sont traités dans les médias, où on soutient toutes leurs actions, même si elles sont violentes ou quoi. Ouais, on dit toujours nos agriculteurs, on dit pas ça, on dit pas nos manifestants. Nos cheminots non plus, on dit jamais ça. Je crois encore. Merci beaucoup Cyprien. C'était Cyprien Cadéo, journaliste à la rubrique politique de l'Unité. Merci, à plus Cyprien.